Alors le jeûne et prière, c'est quelque chose que l'on trouve dans toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau. C'est un temps qu'on peut mettre à part pour rechercher Dieu. Et comme l'indique le nom, jeûner, ça veut dire se priver soit de nourriture ou parfois même de certaines activités ou de certains plaisirs dans le but de vraiment se concentrer sur Dieu et de mettre ce temps à part uniquement en focalisant sur le Seigneur lui-même. Pourquoi le jeûne et prière est si important? Notre exemple à nous, c'est le Seigneur Jésus, et Jésus lui-même, avant de pouvoir commencer son ministère, s'est mis à part pendant 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Il ne voulait pas commencer son ministère avant d'avoir mis à part ce temps-là à rechercher la face de Dieu, à faire tout un travail sur lui-même. Et de la même façon, nous ne voulons pas, nous, commencer cette nouvelle année en tant qu'Église ELM sans passer du temps dans le jeûne et la prière. C'est pour cela qu'on vous invite vraiment à nous rejoindre. Il y a tellement de défis à relever, il y a tellement de choses à vivre d'une façon extraordinaire au cours de cette année que nous voulons ensemble, en tant qu'Église, se mettre à part pour rechercher la face de Dieu. Et je crois également que c'est dans des moments de jeûne et prière qu'on peut recevoir la volonté de Dieu. On le voit dans les épîtres, notamment dans les actes des apôtres, où des révélations ont été données à des hommes de Dieu pendant le jeûne et la prière. Et je crois également que certaines victoires ne peuvent se remporter que dans le jeûne et la prière. C'est Jésus lui-même qui va le dire. Bien sûr, ça concerne le monde spirituel, mais il va le dire que la victoire de ces personnes ne peuvent se recevoir que dans ces moments-là. Alors pour toutes ces raisons-là, oui, le moment de jeûne et de prière est un moment extrêmement important dans la vie de l'Église. Alors avec l'équipe pastorale, on a décidé de mettre cette semaine de jeûne et de prière sous le signe du travail de son âme avec le but de rechercher le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, il est facilement identifiable puisque nous le trouvons dans l'Épître aux Galates quand il est question du fruit de l'Esprit. Les 9 éléments du fruit de l'Esprit, commençant par l'amour et terminant par la maîtrise de soi, en réalité, ce sont les éléments du caractère de Christ. Et on veut grandir dans ce caractère de Christ parce que la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement une question de foi, c'est aussi une question de caractère. Il faut que le caractère soit lié à la dimension de foi. Donc on va passer ce temps de jeûne et prière à faire tout un travail d'introspection sur soi-même.